En Alsace et en Moselle, on a une histoire particulière qui est non partagée avec le reste de la France. On a été annexé à différentes reprises par l'Allemagne en 1871 et en 1940 notamment. Alors nous, on s'intéresse surtout à la deuxième annexion, donc celle de 40, qui était plus difficile que la première parce que c'était une annexion faite par l'Allemagne nazie, donc qui avait une idéologie. Le nazisme que malheureusement on connaît trop bien. Donc ça veut dire qu'en mois de juin 1940, quand les Allemands sont arrivés ici, ils ont estimé que la Moselle était une vieille terre allemande et on a été annexé, mais annexé de fait, c'est-à-dire qu'au niveau du droit international, on était des Français, mais pour les Allemands, on était des Allemands, quoi. C'est une différence entre ce qui s'est passé en 1871, où c'était une annexion de droit. Donc ça s'est fait assez vite, de façon très brutale. La germanisation en 1940, ça a duré 2 mois. Pendant l'été, tout ce qui était français avait été nié, détruit, hein, les plaques de rue, les noms des patelins. Rombach, par exemple, ça s'appelait Rombach, qui avait été d'ailleurs regroupé avec d'autres communes comme Clouange. Hein. Et il y avait donc une administration allemande, avec, en l'occurrence, à Rombach, c'était un maire lorrain. Mais en général, c'était des maires qui venaient d'Allemagne, de Sarre. Hein. Et à côté de cette administration civile, il y avait aussi une administration politique, hein, avec un Ortsgruppenleiter. Hein. Donc la population était très encadrée, puisque le but c'était, la feuille de route pour le Gauleiter Bürkel qui était en place ici, c'était qu'au bout de 10 ans, la Moselle soit vraiment une terre allemande. Donc il y a eu d'abord la germanisation. Après, il y a eu un tri de la population, c'est-à-dire qu'il y a eu les gens qui étaient considérés comme non germanisables ont été chassés. Ils ont été expulsés vers la France en 1940, à partir de l'été 1940 jusqu'en 1941. Et après, il y a eu de la nazification, c'est-à-dire qu'on a voulu faire adhérer par la force la population à l'idéologie nazie, hein, et notamment en les obligeant à faire partie d'organisations nazies. Donc c'était un État totalitaire, hein, donc, où il y avait des restrictions de liberté. Hein. C'est surtout ce qui nous apporte ici, c'est d'expliquer le nazisme à travers l'histoire locale, quoi. Il n'y a pas de date officielle pour l'annexion allemande. Les Allemands sont arrivés le 17 juin 1940 dans notre région, à Metz le 17 juin, et puis ici vers le 18. Hein. Et il y a pas, puisque c'est pas une annexion officielle, il y a des gestes qui montrent que c'est une annexion. Notamment le rétablissement de la frontière, c'est-à-dire que dès le 6 juillet 1940, il y a des policiers allemands, et seulement allemands, qui se mettent en place le long de la frontière de 1871. De l'autre côté, il n'y a pas de douaniers français, parce que c'est pas une frontière officielle, et en tous les cas pas reconnue par l'État français. Et après, il y a d'autres gestes. Si vous voulez, au mois de fin juillet, il y a eu l'accord douanier, c'est-à-dire économique, qui s'est vraiment installé. Et on a été intégré, on a constitué avec la Sarre et le Palatinat une région qui s'appelait le Gau-Westmark, région des Marches de l'Ouest. Hein. Donc ça date ça a été mis en place le 1er décembre 1940, quoi. Alors là, vraiment, on était vraiment intégré au Reich, quoi, avec une capitale politique qui était Saarbrück, et une autre capitale politique qui était Neustadt-Enbanachstraße, quoi.